Depuis ses débuts, plus de 70 000 demandes ont été adressées à InfoSec, dont un grand nombre important traitait de ceux qui ont subi du tort lors de leur engagement dans un groupe. InfoSec n'a pas appuyé ou participé à des mesures coercitives pour retirer quelqu'un d'un groupe. Nous vivons dans une société qui prône la tolérance et la liberté de religion. InfoSec continue de soutenir fortement ces valeurs. Certains groupes qu'on nomme des groupes à haute exigence cherchent à mettre de l'avant leurs croyances ou leurs valeurs et à faire la promotion de leur mode de vie comme étant le meilleur. Ces groupes peuvent prétendre détenir la vérité, promettre la santé ou la guérison, voire même offrir une certaine protection contre la maladie. Avec toute l'incertitude causée par la crise que nous traversons, nous sommes tous et toutes susceptibles d'une plus grande vulnérabilité face à l'appel de ces groupes. L'isolement, la peur, l'anxiété peuvent exaspérer cette vulnérabilité. En effet, nous sommes présentement privés d'une partie importante de nos repères sociaux, notamment de nos réseaux d'échange et de soutien moral. Parallèlement, nous sommes aussi exposés à toutes sortes d'idées, plus ou moins nouvelles. Dans ces circonstances inhabituelles et afin de mieux faire face à ces difficultés hors de commune, il se peut que certaines personnes soient plus enclines à rechercher de réconfort. Elles pourraient alors devenir plus réceptives à des explications ou à des réponses simplistes, voire même à des solutions miraculeuses. Le sentiment d'appartenance à un groupe peut procurer aux membres une impression d'apaisement ou de plus grand contrôle. Il n'est donc pas étonnant que certaines personnes cherchent à approuver un tel sentiment en période de crise et puissent être tentées de s'accrocher à toutes sortes de théories ou de croyances. Il arrive même qu'elles se présentent comme étant le porte-parole de ce message valable et qu'elles fassent la sourde oreille à toute forme d'idées ou de raisonnements contraires. Elle peut aussi développer une certaine forme de radicalisation qui pourrait les conduire à rompre le lien avec leurs proches lorsque les idées sont remises en question ou encore lorsqu'elles sont tournées en dérision. Si c'est votre frère, votre beau-frère, quitte à couper les liens dans la famille, barrez-le sur Twitter, barrez-le sur Facebook. Devant l'isolement, l'inquiétude et le peur, sachez qu'il y a des ressources d'information et des aides qui existent. InfoSec est une de ces ressources. Merci.